Vous savez, on va passer les 600 000 morts. Moi, j'ai un ami général qui me disait on est plutôt autour d'1 million de morts. Pour rien. Tous ces gens qui disaient l'Ukraine va gagner la guerre, elle est perdue pour l'Ukraine. Elle est perdue. Le 6 janvier 2025, sur le plateau de LCI, une voix bien connue du paysage intellectuel français revient au cœur du débat public. Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale et philosophe, est l'invité d'une interview qui ne laisse personne indifférent. Dès les premières minutes, le ton est donné. Lucidité, franchise et une volonté assumée de bousculer les idées reçues. Face aux journalistes, Luc Ferry ne se contente pas de commenter l'actualité, il la dissèque. Il revient sur les grandes tensions politiques du moment, évoquant une société française de plus en plus fragmentée, traversée par des oppositions idéologiques profondes. Pour lui, le débat public est devenu trop souvent caricatural, dominé par des postures plutôt que par une véritable réflexion de fond. Mais ce qui marque surtout dans cette interview, c'est sa critique du climat politique. Ferry pointe du doigt une perte de repères, une difficulté croissante à penser sur le long terme. Il insiste sur un point essentiel. La France, selon lui, manque aujourd'hui d'un cap clair. Une déclaration forte qui résonne particulièrement dans un contexte de crise de confiance envers les institutions. L'échange prend ensuite une tournure plus économique. Luc Ferry aborde le rôle des grandes fortunes et des entrepreneurs dans la société. Contrairement à certains discours dominants, il défend l'idée que ces acteurs jouent un rôle clé dans la création de richesses et d'emplois. Une position qui ne manque pas de susciter la controverse, mais qu'il assume pleinement, appelant à dépasser les oppositions simplistes entre riches et peuples. Puis vient un moment plus tendu. Interrogé sur les mouvements sociaux et les revendications populaires, Ferry adopte une posture nuancée. Il reconnaît les difficultés réelles vécues par de nombreux Français, tout en mettant en garde contre les dérives d'un discours uniquement basé sur la contestation. Pour lui, la solution passe avant tout par l'éducation, la responsabilité individuelle et une vision collective à reconstruire. Au fil de l'entretien, une idée centrale se dégage, la nécessité de réhabiliter la pensée complexe. Dans un monde dominé par l'instantanéité et les réactions à chaud, Luc Ferry appelle à prendre du recul, à réfléchir, à débattre réellement. Un message presque à contre-courant, mais qui donne tout son poids à cette intervention. Et c'est peut-être là que réside la force de cette interview. Et je vous explique pourquoi, parce que moi j'ai des amis gaullistes, notamment au Figaro, comme évidemment mon journal préféré, des gens que j'aime beaucoup et qui sont très hostiles à la proportionnelle, qui disent mais si on abat le scrutin majoritaire, alors c'est toute la Ve République qui saute. Et en effet, moi je suis plutôt pour un système à l'allemande. Mais c'est un vrai débat. Et pourquoi je suis pour une autre République? Parce que je pense que dans le contexte actuel, où 6 courants politiques, avant on avait 2 blocs, on avait la droite et la gauche, maintenant on a 6 courants, pas du temps du général de Gaulle, bon, mais même après, là on a 6 courants politiques qui se détestent entre eux, on est vraiment dans la société de la haine, hein. Et je pense que pour en sortir, il n'y a pas moyen de faire autrement que de retrouver une majorité absolue à l'Assemblée. Sans majorité absolue à l'Assemblée, Bayrou et son gouvernement ne pourront rien faire de plus que de gérer ce qui est consensuel, c'est-à-dire Mayotte et les agriculteurs. Peut-être un peu la réforme des retraites, parce qu'il y a, comme disait Bergeron, il y a du grain à moudre, mais sinon, aucun sujet difficile, courageux, ne sera possible à traiter dans le gouvernement. Certains parlementaires ont peur de forcément une année blanche à l'Assemblée nationale, l'impossibilité d'avancer. Ce sera forcément le cas, sauf sur les sujets consensuels. Encore une fois, Mayotte, les agriculteurs, on peut faire des choses. La réforme des retraites, on peut faire des choses parce qu'elle est très injuste, on peut la rendre plus juste. Bon, mais en revanche, pour ce qui est de vraiment réformer la France, ça n'est pas possible. Pourquoi? Je vous dis pourquoi c'est pas possible. Parce que 65% des électeurs ne sont pas représentés par ce gouvernement. C'est pas jouable. En gros, le Rassemblement national, c'est presque 40% aujourd'hui. Il ne cesse de progresser. Il ne cesse de progresser. Et le NFP, le nouveau Front Populaire, c'est en gros 27%, pas loin de 30%. Donc si vous comptez, ça veut dire que 65% des Français, des électeurs français, ne se reconnaissent pas dans ce gouvernement de Bayrou, qui est pas mauvais. Moi, j'ai rien contre ce gouvernement, il est plutôt bon. Et on y reviendra un peu plus tard. Et leur rentrée.
pas représentatif. Donc il ne peut rien faire de courageux. Courageux, ça veut dire quoi? Courageux, ça veut dire aller contre l'opinion publique. C'est ça le courage. Le courage, alors c'est être en avance sur l'opinion publique. Si vous voulez, quelqu'un pour qui Dieu sait, j'ai jamais voté pour lui, mais François Mitterrand, quand il supprime la peine de mort, 75% des Français sont contre lui. Ouais. Ça, c'est courageux. Et Dieu sait que les manifestations étaient nombreuses et virulentes. Et ça, c'est un vrai courage. Badinter, voilà. Bon, mais là, aujourd'hui, par exemple, on sait aujourd'hui qu'il faut travailler plus si on veut éviter le déclin de la France pour nos enfants. Il faut travailler plus. Travailler plus dans la semaine, les 35 heures, bon, on voit à quel point c'est absurde. Et puis, on a la question de la réforme des retraites. Il faut travailler plus longtemps. Mais 70% des Français sont hostiles à ça. Donc si vous n'avez pas de majorité absolue, vous ne pouvez pas être entre guillemets courageux. Le courage, ça consiste à ne pas être dans la démagogie. La démagogie, ça veut dire être toujours dans le sens de la majorité. Mais en quoi changer de régime? Parce que vous dites des mesures qui ne sont pas courageuses, ils n'ont pas le courage, sont peut-être aussi tous en partie obsédés par des échéances. La censure. Voilà, la censure. Effectivement. Et l'intérêt du Rassemblement national, c'est quand même... Alors, c'est malgré tout de faire tomber le gouvernement, l'intérêt de l'extrême gauche aussi, parce que ça précipitera, ça finira par obliger Macron à démissionner. Voilà, ouais. Parce qu'à un moment, si on a 3 censures dans l'année, c'est pas jouable. Et puis la dissolution serait encore pire pour Macron, puisque le Front National, le Rassemblement national monte. Donc vous voyez, moi ce que je voudrais, c'est qu'on ait un système dans lequel nos gouvernants soient obligés, non pas d'avoir des fausses majorités, parce que Macron, 80% des Français sont contre lui aujourd'hui. Non pas des fausses majorités, mais des majorités construites comme en Allemagne. Voilà, pendant 4 mandats, Madame Merkel, alors on peut, moi je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle a fait, bon, mais peu importe. Mais en tout cas, pendant 4 mandats, elle a eu 70% des Allemands avec elle. Voilà. Qui la soutenait. Voilà, bien sûr, qui la soutenait. Pas forcément d'accord avec son gouvernement. Non, mais qui soutenait la coalition. La coalition. Voilà. Et donc, du coup, elle avait une vraie majorité parce que c'était une majorité construite avec cette obligation, si on renverse le gouvernement, d'avoir une censure positive. C'est ça que je défends. Mais vous pensez que notre société est prête à ça aujourd'hui? Il n'y a pas de différence génétique entre les Allemands et les Français, que je sache. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on On a souvent dit que la culture du compromis était impossible et vraiment pas une spécialité française. Mais parce qu'on a le scrutin majoritaire. C'est ça. Mais donc on en revient à cela. Voilà. Et encore une fois, je comprends très bien mes vieux amis gaullistes qui disent « Mais non, tu ne comprends pas, tu vas faire tomber la Ve République. » Ben oui, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils disent le scrutin majoritaire, c'était formidable parce que ça nous permettait d'avoir des majorités. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le scrutin majoritaire ne donne de majorité à personne, ni à l'Élysée, ni au Parlement. Donc le scrutin majoritaire ne nous a pas protégés. On est dans une situation de 4e République avec un scrutin majoritaire. Donc les gens qui me disent le scrutin majoritaire nous a protégés de la 4e République et du régime des partis, ça a été vrai tant qu'on avait 2 blocs. Mais c'est faux quand on a 6 partis. Là, encore une fois, on a les LR, on a le Parti Socialiste, on a l'extrême droite, l'extrême gauche, on a le centre et les écolos. Et qui sont tous en partie obsédés par quoi? 2027 et une nouvelle élection présidentielle. Ils peuvent pas s'encadrer, ils peuvent pas se supporter, ils peuvent pas se blairer, pardon de le dire, mais regardez, et même à l'intérieur du bloc central, ils peuvent pas se voir. Oui, entre LR et socialistes, et même à l'intérieur des centristes, on a Gabriel Attal, on a Édouard Philippe, on a Bayrou, ils sont tous les 3 candidats à la présidence de la République potentiellement, ils peuvent pas se voir. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est dans un système qui est mort aujourd'hui. J'y peux rien, c'est pas de ma faute. Donc pour 2025, vous souhaitez passer à quoi? Une 6e République? Moi, qu'on imite ce qui marche en Europe, c'est-à-dire notamment le modèle allemand, voilà. Et en plus, je trouve que ça n'a plus aucun sens d'avoir un monarque à l'Élysée qui décide de tout et de rien, qui peut décider sans passer par le Parlement d'aller bombarder Daesh en Syrie. Je pense qu'ils ont bien fait, mais c'est pas normal que ce soit un petit bonhomme tout seul qui décide pour 68 millions de Français. Ça n'a pas de sens. Vous faites référence effectivement aux dernières frappes qui se sont déroulées il y a une quinzaine de jours. Avait tort, je pense qu'il avait raison. En Syrie contre l'État islamique. Mais si on était dans un régime politique adulte, enfin on est des adultes. Marie, vous et moi, on est des adultes. On n'est pas. Là, on est dépendant d'un petit monarque. Et enfin, écoutez, franchement, la Ve République, elle était taillée pour le général de Gaulle. Oui. Bon, après.
regardez, bon, je veux pas être désagréable. Enfin, ne le soyez pas. Hollande et Macron, c'est pas le général de Gaulle. Voilà, j'y peux rien, c'est pas de leur faute. Oui, mais est-ce que vous voyez quelqu'un qui peut incarner justement... Non, c'est pour ça que je suis pour un régime parlementaire avec une élection du Premier ministre par un Parlement et avec une obligation, si on veut renverser le Premier ministre, d'avoir une censure positive et de construire des majorités en discutant, en ayant une culture du compromis, une culture du dialogue, une culture de l'argumentation comme en Allemagne. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On débutait cette émission, je vous demandais que souhaiter pour 2025. Si vous aviez une autre baguette magique, oui. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour cette nouvelle année ? Au niveau mondial maintenant et pas au niveau français, je souhaite évidemment la fin de la guerre en Ukraine. Et alors je sais que ce que je vais dire n'est pas populaire, mais je compte beaucoup sur le président américain, sur Donald Trump pour y arriver. Et je pense que son intérêt à lui, ça n'est pas de donner intégralement raison à la Russie. C'est pas vrai. Je pense qu'il a intérêt à trouver une solution équilibrée. Même si il a quand même un tropisme. Justement, pro-russe. Il a un tropisme pro-russe, mais son intérêt n'est pas d'être de laminer l'Ukraine. Bon, moi, je suis désolé de le redire, mais je pense que la guerre ne commence pas. Alors, c'est ma thèse depuis le début, et je pense que maintenant, il faut quand même, c'est difficile de pas le comprendre. La guerre ne commence pas en 2022, elle commence en 2014. Ce qui est derrière, c'est la guerre du Donbass. Et la guerre du Donbass, elle fait pratiquement 15 000 morts, dont 5 ou 6 000 civils massacrés de manière abominable par des bataillons privés comme le bataillon Azov. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que quel que soit le président de la Russie, aucun président russe n'aurait accepté ça. Ça n'a pas de sens. Et encore une fois, pardon de le dire, je sais que ce sera très mal pris, mais la chance pour les Ukrainiens, c'est que ce soit plutôt Poutine que Medvedev. Medvedev aurait été 1000 fois pire que Poutine. Oui, effectivement. Plus qu'un simple passage télévisé, c'est une invitation à réfléchir autrement, à sortir des schémas habituels. Que l'on soit d'accord ou non avec ses propos, une chose est sûre. Luc Ferry ne laisse jamais indifférent. Alors, dis-moi en commentaire, penses-tu que la France manque aujourd'hui d'une vision claire, comme il l'affirme ? Ou au contraire, crois-tu que ce sont les élites qui sont déconnectées de la réalité ? Le débat est ouvert.